Bonjour, il y a un très beau film à l'affiche cette semaine. Je vais donc vous dire tout le bien que je pense de Avignon, du cinéaste français Johan Dionnet. Ensuite, je vous parlerai du film d'animation Tom le chat à la recherche du doudou perdu, des cinéastes néerlandais Erik Verkerk et Joost van der Bosch, et enfin de Enzo des cinéastes français Laurent Cantet et Robin Campillo. Il est rare qu'un comédien réputé comme le français Johan Dionnet, qui se lance dans l'écriture et la réalisation de son premier long métrage, réussisse un film aussi magnifique que Avignon. Comédien en déclin, Stéphane part pour le Festival d'Avignon, où il va jouer dans une pièce de boulevard, Ma sœur s'incruste, avec une bande de comédiens qu'il connaît bien. Un jour, dans les rues de la ville, il croise la belle Fanny, une comédienne renommée, dont il était tombé sous le charme quelques années auparavant. Pour la séduire, il lui fait croire qu'il joue dans le Cid de Corneille, où il interpréterait le rôle de Don Rodrigue. Un mensonge qu'il va avoir du mal à tenir. Cet excellent film est inspiré du court-métrage Je joue Rodrigue que le cinéaste a déjà réalisé en 2022. Grâce à ce magnifique hommage au théâtre, on assiste à l'opposition entre le théâtre classique et le théâtre populaire de boulevard. Surtout, on parcourt les superbes rues d'Avignon en compagnie de cette bande sympathique d'excellents comédiens. L'humour émaille cette histoire romantique et émouvante qui a été récompensée du Grand Prix au Festival de l'Alpe d'Huez. C'est avec un grand plaisir que je vais vous dire tout le bien que je pense de Tom le chat à la recherche du doudou perdu, un film d'animation des cinéastes néerlandais Erik Verkerk et Joost van den Bosch. Un jour, en rentrant chez lui, Tom le chat au poil tout roux découvre que son doudou, avec lequel il a l'habitude de dormir, a disparu. Affolé, il part immédiatement à sa recherche, bien secondé par sa belle amie, appelée Chat-Souris, au poil tout gris. Dès le début, on tombe sous le charme de ce film aussi drôle qu'original et au dessin certes très simple, mais très joli. Sur les traces de ces deux héros, on découvre de nombreux paysages dans le jardin, la forêt, la plage, etc., mais aussi de nombreux autres animaux, tels des écureuils, un lapin, un chien, etc., avec lesquels les deux héros vont s'associer dans leur quête. Dès le début, on s'attache à ce charmant héros qui se comporte comme un être humain, ce qui le rend très accessible aux petits enfants. Avec ses nombreuses chansons qui accompagnent cette histoire passionnante, ce film ravira toute la famille. Il est rare qu'un cinéaste qui décède peu de temps avant de mettre en scène le film dont il a écrit le scénario soit immédiatement remplacé par un de ses fidèles amis. C'est pourtant le cas de Laurent Cantet, décédé malheureusement à l'âge de 62 ans, qui a été immédiatement remplacé par son ami le cinéaste français Robin Campillo, qui avait écrit avec lui le scénario de Enzo. Malgré les désirs de ses parents qui veulent le voir faire des études supérieures, Enzo, 16 ans, travaille sur un chantier comme maçon à La Ciotat. C'est là qu'il fait la connaissance de Vlad, un collègue ukrainien avec lequel il va devenir ami. Avec une belle réalisation et bien sûr une excellente interprétation, le cinéaste s'intéresse aux problèmes de l'adolescence et surtout au désir de son héros de s'émanciper de ses parents. Mais il est dommage que l'ensemble ne soit pas toujours très palpitant et que les pulsions homosexuelles du héros, bien que repoussées, soient mises en valeur, même si c'est fait très discrètement. Je vous rappelle les titres des films dont je viens de vous parler. Avignon, du cinéaste français Johan Dionnet, Tom le chat, à la recherche du doudou perdu, des cinéastes néerlandais Erik Verkerk et Joost van der Bosch, et enfin Enzo, des cinéastes français Laurent Cantet et Robin Campillon. À la semaine prochaine sur les ondes de Radio Espérance.